J'ai ici une série statistique. Premier travail, il va falloir ranger les données dans l'ordre croissant. Bon, je repère déjà sur la série ici, j'ai 2 fois 13. Je choisis un signe pour le repérer. Je vois aussi que j'ai 2 fois 19. Je vais maintenant écrire mes données dans l'ordre croissant. Le plus petit ici c'est 7, je le barre. 7. Ensuite, je repère bien sûr ici 8, je le barre. 8. Et je continue en allant doucement. Après 13, qu'est-ce que j'ai? 15 ici. Je continue. Après 19, j'ai ici 23. Ensuite, 24, j'avais pas vu qu'ici il y a 2 fois 24. Donc 24, 24, 27, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? 29, toujours doucement, 30 et 32. 30, 32. Il faut vraiment faire ce travail avec minutie. C'est parfois la plus grande difficulté dans l'exercice. Je peux vérifier que j'en ai pas oublié. Ici, si je prends la série, il y a 16 données. Donc, vérifiez ici que le nombre de données est bien de 16. Donc, je note au passage, l'effectif total est donc de 16. On me demande le premier quartile Q1, c'est la plus petite valeur pour laquelle j'ai au moins un quart de l'effectif total, qui est inférieur ou égal à cette valeur. Bon, un quart de l'effectif, 16 divisé par 4, ça me fait 4. 1, 2, 3, 4. La valeur pour laquelle j'ai au moins un quart de l'effectif qui soit inférieur ou égal à cette valeur, c'est bien 13. Le troisième quartile, Q3, il correspond à la valeur pour laquelle j'ai au moins 3 quarts de l'effectif qui soit inférieur ou égal à la valeur en question. 3 quarts, ça fait quoi? Ça fait 3 fois 4, ça fait 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La valeur la plus petite, c'est bien sûr 24. Le troisième quartile est... Et je cherche maintenant la médiane. L'effectif total, c'est un nombre pair. 16 divisé par 2, c'est égal à 8. Donc, la médiane, c'est entre la 8e et la 9e note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre la 8e et la 9e. Bon, j'ai 2 fois 19, c'est bien sûr ici 19. Pour faire le diagramme en boîte, j'ai besoin d'abord d'une droite graduée. Il faut que je puisse aller de 7 à 32. Je prends comme unité de graduation le centimètre, qui vont représenter à chaque fois 2 unités de la série. Je démarre à 7. 7, 9, 11, 13, etc. Et j'ai donc 32 ici. Voilà les valeurs extrêmes de la série. Je vais maintenant repérer le premier quartile. 7, 9, 11, 13. Il est ici, ce premier quartile. 13. Le troisième quartile, c'est 24. 13, 15, 17, 19, 19, 21, 23, 24 ici. C'est donc Q3. Je repère bien sûr la médiane, 13, 15, 17, elle est ici, à 19. Je trace maintenant la boîte. Elle peut être de n'importe quelle hauteur. L'important ici, c'est qu'elle soit limitée par les 2 quartiles.
Ce diagramme, on l'appelle aussi parfois un diagramme à moustache. Alors pourquoi? Parce qu'on va tracer ici justement les moustaches qui vont aller jusqu'aux valeurs extrêmes. Ici jusqu'à 32 et ici bien sûr jusqu'à 7. Je place maintenant la médiane dans ma boîte. Et on a notre diagramme en boîte. On voit tout de suite du premier coup d'œil les valeurs extrêmes, donc l'étendue. On voit aussi que la moitié de la série est comprise entre 13 et 24. On a la médiane ici, qui sépare le groupe en deux groupes de même effectif. Ça nous permet donc d'avoir beaucoup de renseignements sur la série.